le régime purée. Toujours les protéines. Très bien écrasé, feta, mozzarella, fromage à la crème légère, ça serait très bon. Poulet, poisson et viande rouge. Il faut écouter votre corps. Bonjour, je suis diététicien Christophe de Clinique Dr HE et dans la vidéo, je vais vous raconter le régime purée. Après 15 jours de régime liquide, on commence avec le régime purée et le régime purée, ça va durer 15 jours aussi. Et durant le régime purée, tout ce que vous allez consommer, ça doit être des purées. C'est pour ça qu'il faut écraser ce qu'on va manger ou il faut utiliser le mixeur pour préparer les repas. Durant le régime purée, notre priorité, ça doit être toujours les protéines parce que vous ne pouvez pas manger des grandes quantités comme avant. C'est pour ça que vous allez manger des petites quantités et plusieurs fois durant la journée. Et les protéines, c'est très important pour notre cheveux, pour les muscles et pour la régénération de notre corps. C'est pour ça que notre priorité, ça va être toujours les protéines. Durant le régime purée, le plus important, c'est écouter votre corps parce que vous n'allez pas avoir une limite de temps ou une limite de quantité quand vous êtes en train de manger. Il faut manger très doucement, il faut mâcher super bien et quand vous vous sentez plein, il faut s'arrêter, il ne faut pas se forcer. Et vous pouvez vous sentir plein très rapidement, c'est très normal, il ne faut pas s'inquiéter. Peut-être vous allez vous sentir plein après manger 3 cuillères, 4 cuillères. Il ne faut pas s'inquiéter, il faut s'arrêter, il faut attendre 20 minutes, 30 minutes et après, vous pouvez préparer un autre repas ou vous pouvez continuer avec le même repas que vous avez préparé. Pour le petit déjeuner, notre priorité, ça va être des œufs. Mais durant le régime purée, vous ne pouvez pas consommer le jaune. Il faut séparer le jaune et il faut manger seulement le blanc d'œuf. Vous pouvez faire bouillir les œufs, mais après, il faut très bien écraser ou il faut utiliser le mixeur. En même temps, vous pouvez mélanger les œufs avec des fromages. C'est toujours meilleur de choisir des fromages qui ont moins de gras. Vous pouvez utiliser tous les fromages, mais ça sera mieux d'utiliser les fromages qui ont moins de gras. Les bonnes options, ça peut être feta, mozzarella, fromage à la crème légère. C'est des bonnes options pour vous. En même temps, les jours que vous ne voulez pas manger des œufs, vous pouvez manger des flocons d'avoine aussi. Vous pouvez préparer des flocons d'avoine. Vous pouvez faire bouillir avec de l'eau ou avec du lait. Et c'est votre décision. Ça va être comme un purée après. Et vous pouvez mélanger avec des purées de fruits. Parce qu'avec le régime purée, on va commencer à préparer des purées de fruits aussi. Mais il ne faut pas oublier qu'on avait des fruits qui sont interdits pendant les premiers 3 mois. Les fruits acides, il ne faut pas utiliser. Il faut utiliser les fruits qui sont autorisés comme pommes, poires, pêche, melon, pastèque, fraises. C'est des bonnes options pour vous quand vous voulez préparer des purées de fruits. En même temps, vous pouvez commencer à manger du yaourt aussi. Mais comme j'avais raconté dans le régime liquide, quand vous voulez acheter des kéfirs, des Actimel, on faisait attention à ne pas acheter avec le saveur de fraises, banane ou vanille. Tout ça, c'est pas bien pour vous. Il faut acheter nature sans saveur. Pour le yaourt aussi, c'est le même. C'est très important. Et si vous voulez manger du yaourt avec des fruits, vous pouvez manger, il n'y a pas de problème, mais il faut préparer naturellement à la maison. Vous pouvez acheter les fruits, vous pouvez acheter le yaourt et après préparer des purées de fruits. Vous pouvez mélanger avec le yaourt, ça serait très bon. En même temps, vous pouvez continuer à consommer toutes les options que vous avez durant le régime liquide, mais il ne faut pas, vous allez avoir un règle très important que vous allez commencer avec le régime purée. À partir de régime purée, il faut séparer les solides et les liquides. Ça veut dire, quand vous allez manger quelque chose de solide, il faut attendre 30 minutes avant de boire quelque chose. Ou si vous allez boire quelque chose, il faut attendre 30 minutes avant de manger quelque chose. Parce que quand on mange et on boit en même temps, et ça fait grandir notre estomac. Et si votre estomac ça grandit et ça devient comme avant, vous allez faire l'opération pour rien. Et le règle de séparation, c'est pas important seulement pour vous. C'est normalement important pour tout le monde. Mais malheureusement, à cause de notre culture, à cause de les choses qu'on voit sur la télé, on ne fait pas attention. Mais c'est très important pour la digestion et pour éviter de l'estomac que ça grandit. En même temps, comme j'avais dit, vous pouvez consommer toutes les options que vous avez dans le régime liquide. Ça veut dire vous pouvez boire du kéfir, Actimel, vous pouvez préparer des bouillons, vous pouvez boire du lait, vous pouvez boire des jus de fruits. Mais il ne faut pas oublier, notre priorité, ça va être toujours les protéines. Et pour le dîner et déjeuner, notre priorité, ça va être poulet, poisson et viande rouge. Mais viande rouge, c'est plus difficile à digérer. C'est pour ça qu'on va commencer avec le poulet et poisson. Et la deuxième semaine de régime purée, vous pouvez commencer avec le viande rouge aussi. Pour le poulet et poisson, vous pouvez les préparer comme vous voulez. Si vous voulez au four ou si vous voulez, vous pouvez faire bouillir.
Mais après, il faut très bien écraser ou il faut utiliser le mixeur pour préparer des purées. Et vous pouvez utiliser tous les légumes, sauf ça serait bien attention d'éviter les légumes qui peuvent faire gaz. C'est pour ça que ça serait bien d'éviter des légumes comme brocoli pour un exemple. Quand vous allez préparer les purées, pour le poisson, c'est pas très dur. C'est pour ça que ça serait suffisant d'écraser avec une fourchette et après vous pouvez mélanger avec les purées de légumes que vous avez préparées. Ou si vous voulez préparer une purée de poulet, et ça serait bien d'utiliser le mixeur parce que poulet c'est un peu plus dur. C'est pas très facile d'écraser avec une fourchette. C'est pour ça que ça serait mieux d'utiliser le mixeur. En même temps, avec le viande hachée, vous pouvez préparer des purées aussi avec des légumes. Maintenant, il ne faut pas oublier qu'on avait des aliments qui sont interdits pendant 3 mois. Les aliments comme sauce tomate, des épices, l'huile, citron, des oignons et de l'ail, il ne faut pas utiliser pendant les premiers 3 mois. C'est pour ça que quand vous allez préparer des purées, il faut éviter les aliments que je viens de raconter. Et maintenant, on va parler de quelque chose très important. Après l'opération, on a des aliments qui ne vont pas vous aider pour perdre le poids. Les aliments que je vais raconter maintenant, il faut les éviter. Pendant le premier 3 mois, ça va être interdit et après le 3e mois, il faut les éviter parce que comme j'ai dit, ça ne va pas vous aider pour perdre le poids et vous pouvez reprendre tous les poids que vous avez perdus si vous consommez les aliments que je vais raconter. Du pain, du riz, les pommes de terre, tous les féculents. Les desserts, il faut les éviter. Je ne vais pas vous demander de manger jamais, je sais que c'est impossible, mais il faut les éviter. Pendant le premier 3 mois, c'est interdit et après le 3e mois, vous pouvez les manger, mais pas plus qu'une fois ou 2 fois par mois. Parce qu'il faut toujours avoir un limite. Ça ne va pas être toujours comme ça. Ça, c'est un process. Après le première année ou 2e année, quand vous allez réussir d'avoir votre objectif de poids, on va changer votre régime. Vous allez commencer à manger plus de féculents, mais il faut avoir toujours une limite. Il ne faut pas oublier, c'est très important pour vous. Comme j'ai dit, le plus important, c'est écouter votre corps. Vous pouvez avoir des aliments, ça ne va pas être facile de digérer comme avant. Vous pouvez avoir des aliments. Et si vous avez des aliments qui sont difficiles à digérer, il ne faut pas se forcer, il faut arrêter. Il faut essayer de choisir les autres aliments. Il faut réessayer après 2 semaines, 3 semaines, mais il ne faut pas se forcer. Votre corps va parler avec vous, il faut écouter votre corps.